Salut tout le monde, bienvenue dans le Joyeux Bazar, le segment des suggestions du Happy Mess Podcast. Donc, tour à tour, on vous suggère un truc à voir, à écouter, à goûter, à jouer, puisque Tabata, des fois, propose des jeux. Enfin, tout et n'importe quoi qui peut vous intéresser. Donc, on va commencer par Sarah, je pense. Oui. Alors, à toi, Sarah. Alors, moi, ma recommandation, c'est une série. Oui, parce que j'ai décidé de faire que sur les séries dorénavant. C'est la loi des séries. Ouais. Puis si on n'a plus le partage sur Netflix, on fait comment, Sarah? C'est sur Netflix. Oh, j'oublie tout le temps de regarder ça. C'est bien parce que je recommande tout le temps des séries et j'oublie de regarder Tu sur les regardes où? Elle peut pas dire. Elle a honte. Elle Voleuse. télécharge. Pirate. Chut. Clément mettra par la suite les endroits où vous pouvez aller regarder la série. Ouais, c'est moi qui vais le faire. C'est quoi. faux. C'est faux. Pas du tout. Une série dont je voulais vous parler, c'est la série White Lotus. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose. De nom, ouais. Donc une série C'était qui une est... carte hyper chère sur les Magic, non? C'était le Black Lotus. C'est une fleur, non? Ouais, c'est une fleur. C'est une série qui est sortie en 2021, une comédie dramatique qui a été créée par Mike White, qui est également le producteur de Dawson. Oh yes. Oh. C'est bon, t'as leur attention. Ouais, merci. Tu pourrais me chanter la chanson, mais j'essaie de l'avoir. Non, c'est trop aigu. C'est trop aigu. Je comprends pourquoi tu chantes pas en temps Dawson. normal. Dawson, ça c'est une suggestion. Propose Dawson la prochaine fois. Dawson. Bah, tu peux le faire toi. Hein. Non, j'ai une autre. Ah, d'accord. Bon, White Lotus. Donc une série qui a actuellement 2 saisons. La première saison, elle se passe à Hawaï et la deuxième saison en Italie, ça se passe dans des chaînes d'hôtels en fait, où on suit la vie de bourgeois, de gens riches et leurs petits déboires sentimentaux. Voilà. C'est Alors, Mais vrai. c'est un peu des compliqué. propriétaires de la chaîne d'hôtel ou Non, des vraiment les locataires? vacanciers qui viennent, qui descendent dans l'hôtel. Ok. Ok. Et une actrice qu'on trouve dans la première saison et la deuxième, c'est Jennifer Coolidge, qui est la Ah, maman de ouais. Stifler dans Ah ouais, ok. Ouais. American d'ailleurs, Pie. elle a- J'ai vu cette année, gagné j'ai un vu prix son nom pour en ça. plus. Elle, Ouais, elle a, Elle avait 40 ans d'American Pie, on dirait Elle a qu'elle était plus gagné vieille, alors un- on était plus jeune. Pardon. elle a rajeuni. Je sais pas, elle paraissait plus vieille. Ouais. Elle a gagné un Golden Globe en 2023 pour le rôle de meilleure actrice en second rôle. Mhm. Et puis d'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir le discours qu'elle a fait parce que je l'ai trouvé très intéressant, marrant et puis vraiment touchant. Ouais. Il vaut la peine. Et puis du coup, voilà, c'est ma recommandation. Je pourrais pas vous le pitcher davantage parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Tu peux pas spoiler. Ouais. Moi, j'ai trouvé qu'elle était intéressante à regarder cette série parce qu'elle dépend un peu des personnages assez caricaturaux. C'est assez théâtral et j'aime bien un peu ce côté. Donc pour l'instant, tu dis il y a 2 saisons. Il y a 2 saisons. Elle est ouais. encore en production, la série. Il me semble qu'il y a une 3e saison, mais je. Ok. Ça peut dépendre un peu des audiences, ça aussi, il me semble, des fois, qu'ils décident au dernier moment s'ils possible. refont ou pas une saison. J'ai bien aimé aussi qu'il y ait Jennifer Coolidge qui passe à l'écran parce que c'est une femme qui a eu plusieurs rôles, mais toujours plusieurs petits rôles. Et puis là, elle incarne un peu un des personnages principaux, quoi. Ouais, elle apparaît ça un peu ponctuellement dans tous les teen movies. Ouais, en 2000, c'est quoi. ça. C'est Ouais. ça. Un peu ça. Ouais. Et puis j'aime bien ce côté où on lui donne un second souffle et puis une nouvelle visibilité. Et puis elle incarne aussi les femmes de plus de 30 ans, quoi. Ouais. Du coup, je trouve ça cool. Ouais, c'est plus de très 50 ans même. Non, mais de manière générale, Déjà du Ok. temps d'American Pie, mais d'autant plus maintenant. Ouais. ouais. Ah, on n'en manque cool. pas trop à l'écran. Alors du coup, Ah, moi, je sais que merci, je voulais la Sarah. regarder, cette série. Robin? Moi j'ai vu un film chelou là dernièrement dont je voulais vous parler. Il est sorti il y a pas longtemps. Il est peut-être encore au C'est cinéma, chelou. dans certains cinémas. Les Banshees d'Inisherin. The Banshees of Inisherin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. La créature, oui. Le film, non. Alors les Banshees, ouais, c'est une créature mythologique de la Scandinavie, mais ça ne nous intéresse pas directement, si ce n'est qu'il y a un peu des métaphores que je n'ai certainement pas saisies, car le film est chelou. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin, il a une photographie notamment super, un Colin Farrell qui joue dedans, que je trouve assez intéressant. En gros, c'est l'histoire de l'amitié contrariée, ou pour pas dire avortée, arrêtée, entre 2 amis sur une île irlandaise, en fait, au large de l'île principale. Et en fait, à un moment du jour au lendemain, un des 2 amis décide de couper les ponts avec son pote, et l'autre, en fait, essaie de le reconquérir un peu. Enfin, il y a un peu ce côté... ça fait presque un peu Romance. rupture, Ouais, c'est ça, mais romance, rupture amoureuse. il donne mais pas entre 2 potes. d'explication, non? Et il donne pas d'explication Ouais, et il c'est ça. comprend pas. Et ça va assez loin en fait. Enfin, il se passe des trucs assez chelous. C'est un film, franchement, enfin, pour le décrire au mieux, je dirais que ça ressemble un peu à du Maupassant passer à travers le filtre de l'humour anglais, quoi. Enfin, c'est un peu tragique-comédie. Et il se passe des trucs en fait durs, chelous, mais c'est un film qui a pas forcément une morale facile à décortiquer, si ce n'est que des gens seuls sur leurs îles, peut-être au bout d'un moment, doivent commencer à trouver le temps un peu long, et puis Mais- cette espèce d'isolement les rend un peu tarés. Enfin, mais c'est Ok. assez particulier. Ouais. Est-ce que c'est ce genre de film où pendant que tu le regardes, tu te dis mais pourquoi je regarde ce film? C'est un petit peu ce genre de film. Genre ouais, vraiment ouais. tu te dis mais plus jamais. Et quand t'as fini, t'es là
Ouais, faudrait quand même que je le regarde une nouvelle fois. C'est un petit suis peu pas ce sûre genre de d'avoir tout bien principe. compris. ouais. Ah, moi j'ai eu C'est ça un avec peu ce genre de Orange principe. Mécanique où tout Alors le long j'ai j'étais en encore train de me jamais dire osé le regarder jusqu'au bout. oh non, mais ouais, pourquoi ouais. je regarde cette merde, c'est horrible. Ouais. Enfin, je passe pas du tout un bon moment. Puis à la fin, tu te dis, ouais, quand même, faut que je revoie. Ouais. Ouais, il y a un peu ce côté-là. Ouais. Après, j'ai pas vu Orange Mécanique en entier, mais il y a ce côté, comment dire, ouais, film d'auteur, mais avec quand même, ouais, je pense des traits de génie et puis en même temps de la malaisance aussi. Ouais, au milieu, t'as quoi. pas forcément besoin d'avoir Alors, avec toi le Je reste dirais de que tes c'est pas jours. des scènes peut-être aussi trash qu'Orange Mécanique, mais il y a quand même des trucs un peu bizarres. Ouais. C'est particulier en tout cas, mais en même Ça temps, je vous le m'intrigue. recommande parce qu'il est intriguant et puis que c'est un peu un ovni dans le paysage cinématographique actuel. Donc pour la photographie, les beaux paysages irlandais, tout ça, juste pour Ça ça, vaut le vaut la détour. peine de le voir quand Mm. même. C'est particulier. Ah, moi, Allez, j'en ok. avais entendu parler, je crois. Mhm. Puis ça, toi, tu l'as vu au cinéma? Non, je l'ai vu par des moyens pas très légaux. Ah, d'accord. Purée. Mais il est Mais il est- actuellement. Regardez-moi au cinéma. ces actuellement au pirates cinéma. là autour de cette Je table. vais essayer de rechercher. Il est Ils ont une probablement sur jambe de toutes les- bois et un Probablement perroquet sur l'épaule. Sur c'est une clair. plateforme, je Il est pense. probablement sur toutes les plateformes de location, Release. ou comme ça. Alors il était, là je suis sur la page anglaise de Wikipédia, mais ils mettent que the film was also released on Disney Plus Hotstar in India on 14th of December Ah 2022. bah, si jamais Ce vous qui êtes veut Donc en dire- en Inde, gros, il est sorti en Inde sur les plateformes Disney décembre 2022. Mais c'est possible que vous soyez en Inde parce qu'on a des auditeurs Ah en bon Inde. Donc, Oui, c'est vrai. Donc je ne sais pas. Quelle qui occasion, vous t'as bien êtes. fait de le citer. Je ne sais pas qui vous êtes. Manifestez-vous, écrivez-nous. Je sais pas. dites-nous mais si c'est vous pas avez regardé le possible, film sur Disney+. Pourquoi on nous Martin écoute depuis McDonough, le réalisateur, pardon, je te coupe du film. Et je sais Moi plus qui ce qu'il a fait d'autre. Mais ça a l'air Peut-être de beaucoup de arrête trucs. d'essuyer ton nez quand Il y a le mot Irish dans un titre sur 2 de ses films, donc je pense que c'est pas mal Irish. centré sur la péninsule. ouais. Ok, Voilà. Merci. Bah, merci Avec Robin. plaisir. merci. Donc voilà, c'est tout. À toi, Tab. Yes, alors, je vais vous parler d'un jeu et d'un jeu vidéo qui plus est, parce Ouh. que déjà c'est un miracle que je sois ici aujourd'hui, on va Ah, se le dire, parce qu'il y a le jeu Harry Potter, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard qui est sorti. Yeah. Et il a fallu m'arracher à ma PlayStation pour Sérieux venir ici. Ah. Absolument. C'est donc, comme je disais, un jeu vidéo de rôle, un RPG donc, qui a été développé par Avalanche Software et édité par Warner Bros, qui est sorti donc en février 2023 sur la PlayStation 5, la Xbox et sur PC, et qui sortira en avril sur la Xbox One et en juillet sur Nintendo Switch. Ça prend donc place dans le monde des sorciers créé par Rowling, sans qu'elle ne soit toutefois impliquée dans le développement et le scénario du jeu, car je ne sais pas si vous avez Ouais, un t'es peu un peu entendu. mise à l'écart, non? Elle était transmutée. Elle a été mise à l'écart, mais même maintenant, il y a le jeu est au centre de polémique, Ah dans la ouais, mesure j'ai où il y a entendu plein de dire. gens qui le boycottent en disant que oui, mais Ouais. si vous achetez ce jeu, Elle touche des vous royalties, soutenez des causes transphobes. Ouais. Et enfin bref, je pense qu'on oublie un peu que chacune de nos actions a des conséquences à grande et à petite échelle et à des niveaux qu'on ignore même. Et très honnêtement, le jeu vaut vraiment la peine. Je dirais pas de soutenir une cause transphobe parce que c'est horrible et je n'approuve pas du tout ce qu'elle a pu dire. Toutefois, je pense qu'il faut quand même soutenir les développeurs de ce jeu qui ont fait un travail extraordinaire au niveau de la mise en scène, les quêtes, qu'elles soient principales ou secondaires, sont juste trop cool. Le monde est génial. On n'est pas seulement dans le château de Poudlard, mais on va aussi visiter un peu les Highlands d'Écosse. On va l'acheter. C'est d'une c'est beauté. J'avoue que je d'une- l'attends alors que je pense. Honnêtement, c'est d'une beauté et c'est d'un C'est de détail. toute beauté. Tu peux créer. En fait, tu joues pas Harry Potter ou ce qui se passe au temps de l'histoire d'Harry Potter. Ça se passe C'est vraiment à Poudlard. Enfin, exactement en 1800, Mm. début 1900, il me semble, 1800 même. Et tu incarnes ton propre personnage que tu peux appeler comme tu veux, que tu peux designer Oh, comme yes. tu veux. C'est trop bien. Tu te balades dans le l'appeler J.K. château, tu Rowling. te balades autour, tu vas à Préolard, tu peux l'appeler comme tu veux, Non. mais je vois pas l'intérêt de... Bon bref. Très honnêtement, j'adore toutes les personnes qui sont fans d'Harry Potter comme moi, ou qui ont du moins connu une enfance joyeuse avec les livres ou les films. Vous allez vous régaler. Trop bien. C'est génial. Franchement, Ça a l'air top. j'ai passé un trop bon moment et je me réjouis déjà de retourner jouer à ça après. De ce que j'en ai lu, en gros, même des gens qui sont pas fans de l'univers ou qui le connaissent pas très bien, vu que ça se passe en plus avant, t'as peut-être 2-3 références sur l'univers en lui-même que t'as pas si tu connais pas. Et mais- c'est mais pas grave bien. en fait. C'est bourré aussi de références, mais que tu n'es pas obligé d'avoir pour profiter du jeu. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien. Comme ça, c'est accessible pour tout le monde. C'est beau quand tu te balades, tout d'un coup, tu tombes sur des
sur des pièces ou des lieux où tu te dis ah ouais, c'est vrai, dans le livre il y a ça. Oh, puis c'est ici qu'ils l'ont placé dans le château. Parce que moi je jouais à l'époque sur PC aux versions Harry Potter 1, Harry Potter 2 Qui était pas si nul, je crois, mais pas qui aussi étaient incroyable. super cool déjà pour l'époque, mais qui sont très basiques, on va dire, par rapport à ce qui est fait maintenant. Et c'est vraiment se perdre dans le château, c'est pas un plaisir que je pensais vivre. Trop Et bien. franchement, c'est Rien que pour Trop bien. visiter le monde, ça vaut la peine. pour de- visiter le monde, pour visiter Et le du château. coup, c'est assez fidèle au bouquin. Il y a des choses qui apparaissaient pas forcément dans les films, mais qui apparaissent là dans le jeu. Exactement. Issus des bouquins, en gros. Exactement, c'est- t'as l'esprit frappeur Trop bien. qui s'appelle Peeves. Enfin, entre autres, hein, il y a beaucoup d'autres choses et tu te balades et tout d'un coup tu découvres des pièces et tu dis ah ouais mais trop bien, ils ont placé ça ici. Puis ah tiens, ça c'est fidèle à ce qui a été décrit dans tel livre. Enfin, c'est il parle de- c'est un vrai bonheur. Et je me retrouve comme une gamine, j'oublie toutes mes responsabilités d'adulte Ok. et je joue pendant des heures. Je sais qu'il est Trop vendu bien. comme un des peut-être futurs jeux de l'année, enfin dans les Ah oui, tapables, c'est dans mais les c'est meilleurs jeux clairement le sortis jeu de cette l'année, année, je quoi. pense. Trop Donc bien. voilà. Ok. Ça valait la peine d'attendre parce que ça a été repoussé plusieurs fois. Excuse-moi Clément. Ça a été repoussé plusieurs fois, même de plusieurs années. Et très honnêtement, vu le développement qu'ils ont fait après, moi j'aurais été ok d'attendre encore 6 mois, une année, vu Pour la faire qualité un- de ce ouais. qui a été fourni, quoi. Trop bien. Voilà, j'ai fini. Bah, merci Merci Tabata. beaucoup. Et franchement, je suis pas un grand adepte de l'univers d'Harry Potter, mais tu m'as donné envie d'y jouer. Ouais. Et comme je sais que Sarah adore Harry Potter, on risque d'avoir ce jeu à la maison. Oh, je suis trop contente. Trop Comme bien. ça, tu auras un jeu. Oui. Ah. Tu seras pas obligé de jouer à FIFA. Tu prends les équipes. Désespoir. Question, est-ce que tu prends des équipes féminines et puis Clément prend des équipes masculines qu'il adore? on n'a On jamais joue joué pas ensemble. ensemble. Ok. Ouais. Non. Bref, c'est à mon tour de faire une suggestion. Oui. Pour compenser Tabata, je vais faire la suggestion la plus rapide de la Je saison. m'excuse. Non, je rigole. C'est parce que j'ai vraiment un truc tout simple et très court à expliquer. Pour rester dans l'univers culinaire qu'a abordé Robin dans l'épisode du Happy Mess Podcast, lui, il parlait du top 20 des pires plats. Moi, je vais dire que j'ai été époustouflé. Ouais, c'est le cas de le dire. Non, j'ai été très surpris par une cuisine que je n'avais jamais goûtée. Avec Sarah, vendredi dernier, on allait souper au Dalak à Yverdon, qui est un restaurant érythréen Et éthiopien. et éthiopien. Il y a beaucoup de spécialités érythréennes et éthiopiennes, et c'est à la rue du Four à Yverdon. C'est délicieux. C'est Ouais. assez spécial pour nous parce qu'on mange avec les mains dans un grand plat. Il y a plein de À petits partager. trucs. Le personnel est super sympa, les plats sont délicieux, ils font des menus dégustation, donc ça permet de Ça, c'est la parcourir classe. un petit peu l'univers culinaire de ces pays-là. C'est délicieux, c'est sympa, les gens sont cool. Conseille vivement, j'ai vraiment voyagé gustativement. Magnifique. Et je vous le conseille, c'est le Dalak à Yverdon. C'est des spécialités érythréennes et éthiopiennes, c'est à la rue du Four. Donc Où il y avait le proche Twins. Non, c'est plutôt côté Pestalozzi. Ouais. Ouais, mais c'est un peu à la même hauteur. Ça, C'est à oui, côté là. de l'hôtel de ville. Hôtel de... Non. C'est à côté du restaurant de l'hôtel de ville. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas. Mais voilà, c'est vraiment Ok. côté Pestalozzi. Il y en a un, enfin, ou même deux à Lausanne, je crois, tout près. Enfin, d'ailleurs, Oui, c'est alors, peut-être à les Lausanne, mêmes il y en a qui tiennent, hein, je crois. Mais, Je sais pas. Oui, je sais oui, plus, il y a. l'Érythrée ou ils en ont- Vers la rue sais du pas. Valentin, il y avait. Juste il y en a, dessous où de la il y avait- Riponne, c'est ça ou bien Faisons la liste oui, des exactement. Ouais, restaurants de c'est Lausanne. celui-là où j'étais allé. Oh, mais arrête de te plaindre. Et en tout cas, pour ce restaurant, il y en a pour tous les goûts. Il y a autant végétarien qu'avec viande. Quoi. Ouais, franchement, Ok. puis tout est savoureux. Il n'y a pas besoin. Enfin, je veux dire, prends des légumes, c'est très bon. Tu prends de la viande, c'est très bon. Ouais, tout était incroyable. Tout Ok. était très bon. Spécialité en boisson, c'est l'hydromel. Ah ouais, ils ont le. Ah le ouais, vin, excellent. C'est une, de une miel, c'est spécialité trop bon, de chez eux. J'ai bien aimé. Ouais. Ça a l'air pas mal. Ok. Ah, merci Clément, t'as suggéré Voilà. ta Merci suggestion. pour cette suggestion C'est tout. culinaire. Ouais. C'est tout. Merci. Alors, à bientôt. À bientôt. À bientôt. les Allez, bisous. ciao, Bisous. ciao. Ciao.